Aujourd'hui, on part ensemble visiter un nouveau quartier. Je vous amène à Motor City, c'est un des rares quartiers à Dubaï où les prix sont encore accessibles si vous avez envie de rentrer sur le marché de Dubaï avec un budget autour de 160-180 000 euros. Vous allez voir, c'est un quartier qui existe depuis pas mal d'années, mais on sent qu'il y a vraiment depuis quelques mois un vrai nouveau cycle de développement. Il y a pas mal de promoteurs assez réputés qui s'y installent comme Shoba, Iman, HMB. On sent que le quartier va se renouveler un petit peu. Donc c'est l'occasion parfaite d'aller visiter ce quartier ensemble. On va se balader en voiture, je vais vous expliquer un petit peu comment il est composé, les prix qu'on trouve et le type de produits que vous pourriez potentiellement avoir sur ce type de quartier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller en voiture. On se trouve aujourd'hui à Arjan, c'est à peu près à 6 km, donc c'est un quartier qui est assez voisin. On devrait y mettre 10 minutes et c'est parti, on va aller voir ça ensemble. Motor City, on est au sud de Dubaï, juste derrière Arjan et GVC, dans la même zone que Studio City ou encore le quartier Sport City. En termes de distance, il faut savoir qu'en voiture, il va falloir compter environ 25 minutes pour rejoindre Downtown, la marina ou même la plage. Le quartier, il est quand même plutôt bien desservi puisqu'on a un accès direct à la E311 et à la D63. Et surtout, c'est pas un quartier qui est sujet aux gros embouteillages. La circulation, elle est quand même plutôt fluide au quotidien, ce qui est vraiment appréciable à Dubaï, que ce soit aussi bien pour y vivre ou même pour proposer un bien en location longue durée. Juste en face, on va retrouver un quartier plutôt résidentiel, Arabian Ranches. Je vous en parle des fois, c'est un quartier résidentiel qui est bien établi, plutôt premium, avec des maisons du promoteur Emaar. Donc là, ça y est, on est arrivé à Motor City. Vous voyez, le trafic est très fluide parce qu'on est l'après-midi et qu'on n'est pas aux heures de pointe. On a mis littéralement de Arjan 5 minutes. Motor City, c'est un quartier assez vaste qui a commencé à se développer au début des années 2000 autour d'un projet assez unique à Dubaï, le Dubai Autodrome. Donc on peut dire aujourd'hui que le quartier se divise vraiment en 3 grandes zones. D'un côté, il va y avoir l'autodrome, c'est un peu le cœur historique du quartier. Le circuit a été inauguré en 2004 et tout s'est structuré autour de ce circuit. Juste à côté, on va retrouver le centre commercial First Avenue avec des cafés, des restaurants, supermarchés, quelques services de proximité. C'est une grande avenue sur laquelle vous pouvez retrouver tout ce que vous avez besoin. On a un vrai mix aussi au niveau des enseignes. On va aussi bien retrouver des fast-food, mais aussi des restaurants, des endroits un peu plus sympas. Ensuite, on a Uptown, donc là c'est une zone résidentielle avec des immeubles plutôt bas étage. On a beaucoup de verdure, des petits commerces également et surtout une ambiance super calme. Franchement, quand on s'y balade, je sais pas là si vous vous en rendez compte en voiture, on n'a vraiment pas du tout l'impression d'être à Dubaï. Par contre, c'est un parc immobilier qui commence un peu à dater. Les bâtiments sont bien entretenus, mais ils sont quand même plus anciens que ce qu'on a l'habitude maintenant de voir sur Dubaï. Et voilà, si on compare aujourd'hui avec les nouveaux projets qui viennent de lancer il y a quelques mois, on sent la différence. Et enfin, il y a la Green Community. Donc là, on va retrouver des villas, des townhouses, des lacs, pas mal de petits sentiers pour se balader. C'est vraiment très résidentiel et surtout, c'est très vert pour Dubaï. Alors, on peut pas forcément y rentrer puisque c'est exclusivement pour les résidents, mais je vous montre un peu de l'extérieur. Donc, c'est une communauté voilà, qui est vraiment paisible, très verte, dans laquelle on s'y sent bien. Dans ce quartier, à Motor City, il faut savoir qu'on est très bien au niveau des infrastructures puisqu'il y a tout ce qu'il vous faut. C'est-à-dire qu'on va avoir des écoles, des crèches, des pharmacies, des supermarchés, salle de sport, clinique, hôtel. On a vraiment un combo avec plein de choses. Je ne sais pas si vous voyez en baladant en voiture, mais en fait, Motor City, ça donne vraiment l'impression de ville dans la ville. C'est organisé, c'est pratique, plutôt agréable à vivre et c'est aussi ce qui attire de plus en plus de monde, surtout que le quartier est plutôt bien placé. Maintenant, si on s'intéresse un peu au prix à Motor City, il y a plusieurs choses à bien comprendre. D'abord, Motor City, c'est un quartier qui a été développé assez tôt, entre 2004 et 2010, avec la création du Dubai Autodrome, un petit peu comme un point de départ. Ensuite, contrairement à un quartier par exemple comme GVC où les constructions ne se sont jamais vraiment arrêtées, ici à Motor City, le rythme a été plus ponctuel. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a eu la Green Community et Uptown qui ont été livrés, on avait déjà une grosse capacité de logement. Résultat, pendant très longtemps, les prix sont restés assez stables puisqu'on était aux alentours des 800 dirhams par square foot, ce qui fait à peu près 2100 euros par mètre carré. Pendant cette période, du coup, les infrastructures, elles se sont renforcées. On a eu les écoles, les commerces, les accès routiers, la vie de quartier s'est vraiment développée. Ce qui fait que même sans beaucoup de projets neufs, la demande locative, elle est restée très stable. En 2024, le quartier a clairement pris un nouveau tournant puisque plusieurs promoteurs comme par exemple Iman, HMB, Shoba ou même Union Property sont venus lancer des nouveaux projets off-plan avec un positionnement cette fois-ci
un peu plus haut de gamme. Maintenant, si on regarde le graphique à l'écran, en 2025, on a eu plus de 1500 ventes en off-plan qui se sont fait contre 367 dans l'ancien. En 2024, le off-plan est représenté à peu près 10% des ventes, alors qu'en 2025, on est à plus de 80% des ventes qui sont faites sur le marché du off-plan. Et comme souvent, ça fait monter les prix même sur le marché secondaire. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout Motor City aujourd'hui vaut 1900 dirhams du square feet. Non, on peut encore trouver des one bedroom sur le marché secondaire avec des prix plus bas. Évidemment, ça va dépendre du bâtiment, la qualité et l'emplacement. Mais ce qu'il faut en fait comprendre et retenir, c'est qu'aujourd'hui, dans le même quartier, on a plusieurs types de marchés. D'un côté, on va avoir vraiment le marché secondaire qui est abordable dans certains cas, mais on va être sur des bâtiments un petit peu plus anciens. Et vous avez le marché du neuf qui vient de se renouveler, qui est pour le coup clairement plus premium et donc forcément en termes de prix un petit peu plus cher. Si on regarde aujourd'hui les derniers lancements, que ça soit du Iman, HMB, Shoba, je vais vous citer un petit peu et vous afficher à l'écran les prix qu'on va pouvoir avoir. Aujourd'hui, pour un studio, il va falloir compter à peu près 750 000 dirhams, ce qui vous fait environ 180 000 euros. Les one bed, on va être aux alentours des 1,1 à 1,2 millions de dirhams, ce qui fait entre 270 à 300 000 euros. Les deux beds, on va être entre 1,6 et 1,8 millions de dirhams, ce qui fait environ 400 à 450 000 euros. En fait, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui à Motor City, c'est que le quartier est un peu en train de changer. On est vraiment dans une nouvelle phase de développement qui est pour moi clé, puisqu'on reste avec des prix quand même très abordables sur le marché du neuf pour une zone dans laquelle il y a une forte demande locative, dans laquelle il y a beaucoup d'infrastructures et surtout une zone qui est très bien géolocalisée à Dubaï. Pour vous donner un exemple un petit peu concret sur ce que vous pouvez trouver aujourd'hui à Motor City, j'ai sélectionné un des projets que je trouve très intéressant dans le quartier. Il s'agit d'un projet signé Shoba. Le nom du projet, c'est Shoba Orbis. C'est une communauté, là on n'est pas sur un seul building, c'est une communauté de 7 tours qui est vraiment pensée un petit peu comme un resort. Pour ceux qui ne connaissent pas le promoteur Shoba, j'ai fait une vidéo que je vous mets ici, que vous pourrez retrouver où j'explique tout de A à Z. Ça fait partie des top 3 des développeurs à Dubaï en termes de finition, de qualité. C'est une vraie référence sur le marché. Ici, le projet, il a été pensé vraiment comme un resort avec plusieurs choses. On va retrouver une plage, des piscines, des jardins. On va retrouver des espaces de barbecue, des clubhouses, des salles de sport. On va aussi vraiment avoir une partie commerciale avec plein de commerces et une promenade en bas et une partie résidentielle. Donc, on est vraiment quand même au-dessus au niveau du standing que ce qu'on peut trouver aujourd'hui à Motor City. Au niveau de la livraison, il faut compter à peu près 2027, décembre 2025, donc on est à peu près à plus de 2 ans et demi de construction. Et au niveau du plan de paiement, on est 60% pendant la construction et 40% à la remise des clés. Au niveau des prix, il faut savoir que Shoba ne fait pas de studio, donc on va trouver des one bed entre 1,1 et 1,6 millions de dirhams, ce qui vous fait entre 275 000 euros et 400 000 euros. Donc évidemment, ça va dépendre de l'étage, de la vue que vous allez pouvoir avoir. Les deux beds, on va être entre 1,8 et 2 millions de dirhams, ce qui vous fait entre 400 et 500 000 euros à peu près. Forcément, vous avez vu que les prix sont quand même plus élevés que la moyenne du quartier, mais ici aussi, on a la signature Shoba, un promoteur qui est réputé, des finitions haut de gamme et surtout un vrai levier à la revente ou à la location. Il y a aussi eu d'autres lancements comme HMB qui a été fait en juin, Iman, c'est deux promoteurs que j'apprécie beaucoup également, qui sont très intéressants. Ici, on n'a pas cet esprit communauté, on va plus avoir un seul building, c'est aussi la grosse différence qu'on a typiquement avec Shoba. Et dans ces projets-là, vous allez aussi retrouver des studios, puisque ces promoteurs le font. Les studios, il va falloir compter à peu près 750 000 dirhams, donc on est déjà sur quasiment 185 000 euros le studio sur HMB ou sur Iman. Si on regarde un petit peu la rentabilité sur ce type de projet, donc c'est des projets assez similaires, on va être sur une rentabilité entre 7 et 8%, donc ce qui reste quand même très intéressant. Vous avez peut-être entendu parler, mais il y a aussi un autre projet sur Motor City du promoteur Shoba, c'est le projet Shoba Solis. Donc là, pour le coup, c'est un projet qui est sur le circuit. Donc vous avez des appartements sur lesquels vous pouvez avoir des vues directement sur le circuit de course. Alors moi, personnellement, je suis pas fan du tout et je trouve que ça peut être un point bloquant aussi bien pour la location qu'à la revente. Mais je pense que si Shoba a décidé de s'installer là, c'est qu'ils ont leur raison et que certaines personnes sont très intéressées par ce type de produit. Mais voilà, moi, à titre perso, je recommande pas forcément ce projet, par exemple, entre Shoba Solis et Shoba Orbis. Je préfère vraiment se positionner sur Shoba Orbis où on va avoir des vues qui peuvent être beaucoup plus sympas. Du coup, j'en profite aussi pour vous parler un petit peu
peu du bruit du circuit, parce que je sais que certains de mes clients, quand on s'oriente vers Motor City, c'est une des premières questions. Alors il faut savoir que quand les fenêtres sont fermées les jours de course, effectivement on n'entend rien. Par contre oui, les jours de course, alors c'est pas du tout tous les jours, hein, c'est pas un circuit qui est actif tous les jours, mais oui, quand vous êtes dehors effectivement et qu'il y a une course, on peut entendre. Mais ce qu'il faut surtout retenir, je pense, sur ce quartier, c'est que la demande locative, elle est quand même très importante. C'est une demande qui est aussi stable. Il y a un fort taux de rétention dans le quartier, les gens restent. Donc je pense que le circuit est vraiment pas du tout un point faible, en tout cas pour Motor City. On arrive à la fin de cette vidéo de Motor City. Honnêtement, c'est une vraie bonne petite surprise, ce quartier. J'avoue que c'est pas un quartier dans lequel je vais très souvent, puisque jusqu'à récemment, il n'y avait pas forcément de projet off-plan très intéressant dans le secteur. Mais on sent que depuis quelques mois, il y a vraiment un nouveau cycle qui est en train de se produire à Motor City, puisqu'il y a des promoteurs de qualité comme Iman, HMB qui sont en train de construire des projets un peu plus premium, et donc on sent que le quartier est en train de se développer et qu'il y a une vraie dynamique autour. Ce qui est très intéressant à Motor City, c'est que c'est un quartier qui a déjà fait ses preuves, puisque c'est un quartier qui se loue bien, dans lequel il y a pas mal d'infrastructures comme des écoles, des commerces, une vraie vie de quartier, et il s'intègre aussi parfaitement dans le développement du sud de Dubaï. Et dans quelques années, un point très important, il va y avoir le métro. Donc pour moi, Motor City coche pas mal de cases, surtout si vous cherchez à rentrer sur le marché de Dubaï avec un budget assez maîtrisé, puisqu'on va trouver des produits à partir de 175-180 000 euros. Donc ça reste une très bonne opportunité aujourd'hui sur le marché de Dubaï. Comme toujours, si vous avez besoin d'être accompagné sur votre stratégie d'investissement à Dubaï, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous mets le lien WhatsApp directement dans la description. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Je crée du contenu chaque semaine où je parle de l'immobilier à Dubaï en toute transparence et sans filtre. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous d'avoir regardé.